Bonsoir, pasteur. Bonsoir, c'est Sandrine. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention sur l'émission Cameroun Feeling à la CRTV le mercredi 4 mars 2026. Tout à fait. Là, vous parliez particulièrement de la femme et ce qu'elle représente véritablement. Vous avez aussi fait mention du pourquoi est-ce que nous devons mener des actions en faveur de la femme. Naturellement, en rapport avec le thème qui est droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Tout à fait. Dans cette logique, vous avez parlé de la femme qui ne doit surtout pas être dissociée de l'homme. Oui, et juste. En disant qu'ils étaient comme deux faces de la même pièce de monnaie. Oui, ça nous a paru assez profond. On aimerait que vous reveniez dessus et que vous nous donniez un peu plus de lumière là-dessus, s'il vous plaît. D'accord, avec beaucoup de plaisir. Déjà, je salue aussi nos téléspectateurs qui nous suivent déjà. Et vraiment, c'est un honneur. Nous espérons que ça va être un moment de bénédiction pour chacun d'entre nous et d'édification surtout. Et donc, comme je l'ai dit à nos téléspectateurs là, à la CRTV que je vais redire aujourd'hui, en fait, il est important pour mener une action à bien de comprendre le pourquoi des choses. Donc, parce que c'est une prise de conscience qui mène à l'action. Et je vais essayer d'entrer un peu dans la Bible parce que la Bible, pour moi, est un ouvrage extrêmement puissant. C'est même l'ouvrage le plus glorieux qui puisse exister sur la terre. Parce que derrière les histoires qu'on raconte de la Genèse, des Exodes, des Juifs, des femmes, des inconnus et tout ça, en réalité, vous voyez ressortir tous les principes qui dirigent la création, tous les principes qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Et si vous maîtrisez ces principes-là, vous avez le pouvoir absolu. Ce sont ces principes, en fait, qu'on appelle la parole de Dieu. Et donc, le premier principe qui est établi concernant donc justement l'humanité, quand vous le lisez dans Genèse au chapitre 1, n'est-ce pas, à partir du verset 26, tu vois là où il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il dit qu'il créa l'homme à son image. Et il le créa mâle et femelle. Je crois que c'est la traduction d'Abi qui dit ça comme ça. Et donc, vous voyez, donc, dans la création de l'homme, si on peut dire de l'humanité, la manière dont l'humanité est conçue, en fait, c'est une humanité à deux facettes, deux faces. Donc, l'homme n'est pas homme masculin simplement, et l'homme n'est pas féminin simplement. L'homme est masculin et féminin. C'est pour ça qu'il dit que mâle et femelle. Et c'est quand vous avez ces deux éléments, ces deux pouvoirs, ces deux forces ensemble, que le but de Dieu pour lequel l'humanité est faite est atteint. Parce que le but, c'est quoi? Il est dit afin qu'il domine, n'est-ce pas? Donc, il ait le contrôle, qu'il ait le pouvoir absolu. Donc, pour que le pouvoir puisse arriver, pour que la domination s'établisse dans notre environnement, dans tout ce qui nous intéresse ici, il faut que les deux énergies, les deux forces aillent ensemble. Donc, la force masculine ou l'énergie masculine et l'énergie féminine. Je crois que dans nos études, il y a un biologiste, je crois, qui a sorti un des symboles très importants là, au niveau de ce qui concerne le mâle et la femelle. Et il a représenté ça un peu comme, on peut dire, la planète Mars et la planète Vénus. Il y a des symboles là, vous voyez, comme une sorte de cercle avec une flèche pour parler du mâle. Et puis il y a un autre cercle là-bas avec une sorte de quenouille là, comme on dit, peut-être une branche comme ça qui ressemble à une croix pour parler de la femelle. Et qu'est-ce que ce cercle, cette flèche représente? Il dit que c'est un bouclier. Et le bouclier avec une lance. Donc, vous voyez déjà que c'est un pouvoir, le bouclier protège, n'est-ce pas? Donc, le pouvoir masculin est un pouvoir de protection. Et le pouvoir masculin, c'est un pouvoir d'impulsion aussi, parce que la lance, c'est ça qui impulse la force et tout. Et vous voyez à côté, et c'est le fer, en fait. Donc, c'est la force, force brute. Et à côté, vous avez cet autre cercle-là avec cette quenouille. Il dit que c'est fait en bronze. Ça représente la planète Vénus. Et cette planète, donc, c'est comme un miroir. Donc, c'est le reflet de quelque chose. Et il y a la petite pièce qui est en bas, c'est pour aider à tisser et tout ça. Donc, la femme, elle, a un pouvoir aussi, mais qui est pouvoir, ce que j'appellerais ici l'incubation. Donc, c'est elle, la matrice, en fait, dans laquelle tout se multiplie. Et en même temps aussi, c'est le pouvoir de l'attachement. Parce que vous voyez, le miroir, le reflet de soi-même, c'est quelque chose qui attire, qui vous attache. Donc, pour que vous puissiez avoir le contrôle absolu, il faut que ces deux énergies-là s'équilibrent. Donc, la première énergie, comme je l'ai dit, c'est cette énergie de protection et puis d'impulsion. Et il y a l'autre énergie qui est l'incubation et l'attachement. Vous voyez, c'est pour ça que dans la Bible, quelque part, on parlera de
l'homme a dit que voici celle qui est os de ma chair, Genèse 2. Et voilà, ça veut dire que, et puis votre corps, quand quelqu'un est votre os de vos os, vous prenez soin de votre corps. Donc, en fait, vous avez l'obligation de protéger ce qui est vous, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est à peu près ça, cette protection-là. Et puis, même dans le livre de Ruth, vous entendez Naomi dire que je veux que vous ayez du repos dans la maison d'un époux. Donc, vous voyez toujours cette image de protection. Mais maintenant, à côté de ça, les proverbes, en parlant de la femme, on dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Voilà, donc le bonheur, c'est l'attachement. Vous voyez, et quand vous êtes heureux, ça vous permet de vous déployer, d'aller plus loin. Donc tu vois aussi cette incubation-là qui entre en ligne de compte. Donc c'est très important de noter ces deux choses-là. Quand ces deux forces sont ensemble, alors l'équilibre de l'humanité est maintenu et ça permet à l'humanité d'atteindre l'objectif et le but établi par Dieu. Mais quand il y a déséquilibre, là, ça devient un problème. Vous voyez un peu, si je peux me permettre d'illustrer aussi, tu vois, même dans la nature, au village, là, quand nous allons souvent au village, tu vois, on utilise souvent ce qu'on appelle, il y a un mortier, mais avec le mortier, il y a un pilon, n'est-ce pas? Donc, tu te rends compte que le pilon et le mortier, c'est deux éléments qui marchent ensemble. Tu ne peux pas avoir un pilon séparé du mortier. Sinon, en fait, ça ne produit rien. Donc, le pilon envoie la force. Il fait l'impulsion, mais le mortier dirige cette force-là pour que ça puisse produire quelque chose. Nous aurons parfois chez nous, les gens du Sud ont le plantain pilé, et puis il y a les autres à l'Ouest qui ont le pilet de plantain, le pilet de patates. Donc, partout, même dans la plupart des sociétés africaines ont ça. Vous voyez cet équilibre qui est maintenu. C'est des énergies qui doivent aller ensemble, comme le plus et le moins. C'est comme ça que l'énergie électrique circule. C'est comme ça que toutes les énergies, en fait, circulent. Si vous n'avez que des plus, vous aurez des courts-circuits. Si vous n'avez que des moins, vous n'aurez rien. Donc, il faut qu'il y ait le plus et le moins ensemble. Voilà pourquoi, quand on défend, en réalité, les droits de la femme, en fait, comme je disais, comme peut-être j'aurai l'occasion de développer, ce n'est pas la femme en tant qu'élément, parce que la femme n'est qu'un vase, n'est qu'un contenant. Mais la véritable chose, c'est la féminité. C'est ce pouvoir d'incubation derrière, c'est ce pouvoir d'attachement derrière qui donne un sens réellement à la vie, donne un sens à l'humanité. Et vous ne pouvez pas donc séparer les droits des femmes de l'humanité en réalité. Et l'humanité, c'est deux choses. J'espère que nos téléspectateurs comprennent et que j'ai répondu à ta question. Évidemment, voilà un peu. Évidemment. Nous comprenons bien qu'il faut maintenir un certain équilibre, Oui, comme vous l'avez dit, et que le sort de l'humanité en dépend. C'est exact. Mais que dire, quelle est vraiment la cause du déséquilibre aujourd'hui? Actuel. Oui, actuellement. Voilà. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il faut toujours rentrer. Pour comprendre les choses, c'est Jésus qui aimait souvent dire qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Donc il est toujours bon de rentrer au début pour voir comment les principes ont été établis. Et vous vous rendez compte donc à nos téléspectateurs aussi, je vous invite à aller lire Genèse au chapitre 3. Et quand vous allez lire dans le Genèse au chapitre 3, vous allez entendre, c'est une histoire qui commence. On dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et puis il dit à la femme, voilà comment l'histoire commence. Mais derrière l'histoire qui a commencé là, il y a un secret à l'intérieur. Et c'est l'étoile prophétique de cet âge-ci. Donc celui qui a apporté la lumière de la révélation de Dieu pour le monde. Ça, c'est ma confession personnelle dans la personne de Frère Branham, qui était mon maître, en fait, spirituel, qui nous a fait voir un petit secret. Il dit, pendant qu'on dit que le serpent dit à la femme, en fait, il y a un phénomène qui s'est produit là. C'est que pendant que le serpent parle à la femme, l'homme n'est pas là. Et c'est parce que l'homme n'est pas là que le serpent peut parler à la femme et atteindre son objectif. Maintenant, l'homme qui n'est pas là, ça signifie quoi? Ça veut dire que ce pouvoir de protection, n'est-ce pas? Ce pouvoir de protection a manqué. Et à partir du moment où le pouvoir de protection qui est masculin n'a pas été présent, ça a entraîné l'humanité dans la déchéance. Et ce pouvoir de protection qui est masculin, j'espère que je vais apporter une petite précision, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage. Ce n'est pas seulement le mariage entre l'homme et la femme. C'est vraiment ces forces masculines et féminines ensemble. C'est ce même pouvoir qui se trouve dans le frère, c'est ce même pouvoir qui se trouve dans le père, c'est ce pouvoir qui se trouve même dans le fils. Mais tout cela a des phases différentes de la vie ou de l'évolution de la féminité. Il faut que cette dimension de la protection-là reste. Quand vous perdez ça, le déséquilibre s'établit. À ce moment-là,
quand le déséquilibre a été établi, comme vous le verrez dans la Genèse, aussi au chapitre 3, vous voyez que l'homme qui commence par dire « celle-ci est os de mes os, chair de ma chair », à la fin, qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit que maintenant, c'est lui qui dominera sur toi. Exactement. Donc, le pouvoir de protection est transformé et perverti pour devenir un pouvoir de domination. Et quand ça devient un pouvoir de domination, c'est pour ça qu'on commence à parler, pourtant pour moi, des droits des femmes. Et la domination vient de quoi? De l'homme, justement. Parce que ce n'est pas l'arbre, en fait, qui écrase les femmes aujourd'hui. Ce ne sont pas les animaux qui écrasent les femmes. C'est l'homme qui est en fait est censé être l'autre partie de l'humanité, qui maintenant, ça veut dire qu'à l'intérieur, en fait, c'est comme si à l'intérieur du foyer, il y a la bagarre à l'intérieur. Donc, la chose contre laquelle la femme se bat, en fait, c'est contre son vis-à-vis. Donc, si on doit parler de défendre ses droits, c'est justement en commençant par ce vis-à-vis-là, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la profondeur. Donc, quand à partir du moment où le devoir ou la force de protection qui est incarné par le masculin, a quitté sa place. Ça a fragilisé en réalité l'humanité. Ça nous a entraînés dans la mort que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ce déséquilibre. Voilà pourquoi aujourd'hui, la femme, en réalité, la gente qui, quand je dis la femme, on comprend un peu, subit l'oppression. Parce que l'équilibre a été déstabilisé. Donc non seulement l'homme a quitté sa place de protecteur, mais sa femme aussi, qui normalement devait être incubatrice, est devenue une force d'impulsion. Parce que c'est elle maintenant qui commence à parler à l'homme, alors que c'est en principe elle qui devait recevoir. Et quand ça fait comme ça a créé le désordre. Nous voici dans la destruction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je pense que j'espère que vraiment nos téléspectateurs qui nous suivent comprennent cette chose. C'est très, très, très important. Donc si nous parlons de la journée internationale de la défense des droits des femmes, en réalité, c'est plutôt la journée internationale du rétablissement de l'équilibre de l'humanité qu'on devrait plutôt voir. Parce que si vous ne voyez pas comment rétablir l'équilibre, vous ne pourrez pas défendre équitablement, valablement les droits de ces femmes-là. Donc j'espère avoir aussi répondu à cette question. Voilà. Mais pasteur, à vous entendre parler, vous parlez beaucoup de face masculine, face féminine. Oui. On a l'impression que la féminité de la femme, en fait, est remise en question. Parce que naturellement, quand on parle de féminité, on fait référence à la femme. Et de vice-versa, quand on parle de masculinité, on pense à l'homme. On pense à l'homme, oui. Mais est-ce que la femme peut être séparée de sa féminité? La réponse, justement, est oui. Et c'est même le problème, justement, que nous avons aujourd'hui. Parce que la femme, comme l'homme, si tu veux, est, si tu veux, le contenant. N'est-ce pas? Ce n'est que le vase. Ça veut dire simplement que c'est le vase dans lequel l'énergie ou la force qu'on appelle la féminité peut le mieux s'exprimer. Parce que dans la réalité, quand on parle même de féminité, la féminité, il y a une partie de féminité dans chaque homme, en fait. Il y a des choses, par exemple, il y a de la tendresse, de l'affection et tout dans chaque personne. Mais maintenant, là où la féminité s'exprime le mieux, en fait, c'est dans le corps de la femme. Là où la masculinité s'exprime le mieux, c'est dans le corps de l'homme. Vous avez des caractères masculins qui sont propres aux femmes. Vous avez des caractères féminins qui sont propres aux hommes. Je n'ai pas envie d'entrer dans les déviances dans lesquelles l'humanité est plongée maintenant, où tu as des hommes carrément qui se prennent pour une femme. Et où tu as des femmes qui se prennent pour des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à ce moment que la femme et la féminité sont séparées. Et c'est ça le problème. Donc, tu auras aujourd'hui, par exemple, quand les gens commencent à de la défense des droits, qu'est-ce qu'on met en avant? On va mettre en avant femme entrepreneur, femme directrice, femme ceci. Bon, vous ne verrez pas forcément où on parle de mettre en avant la valeur, la puissance qu'il y a derrière la mère au foyer, n'est-ce pas? Or, où est-ce que la féminité s'exprime en fait? C'est derrière la maman, la femme au foyer. Parce que qu'est-ce qui peut servir d'incubation au talent d'une famille, au talent d'une maison, autant qu'une mère au foyer? Entre l'impact qu'elle a, par exemple, à être directrice d'entreprise ou président. Je n'ai rien contre les directrices d'entreprise ou les policiers et tout, mais entre l'impact qu'elle a à être directrice là-bas et l'impact qu'il y a à permettre à des hommes ou à des femmes d'avoir quelque chose à quoi s'attacher pour motiver davantage leurs actions dans la vie, à faire éclore. Parce que quand on dit incubation, là, n'est-ce pas? Tu vois, une incubation, ça veut dire que là où les choses commencent à... Voilà. Tu vas te rendre compte que la plupart des
des foyers où tu as une maman qui s'occupe des enfants, ces enfants-là se développent, les dons, les talents s'expriment de manière extraordinaire. Voilà, donc c'est ça. Et donc tu vois qu'aujourd'hui, on met plus en avant le fait que la femme doit aussi être directrice, doit aussi être policière, doit aussi être ceci, que les postes que les hommes ont, les femmes puissent les avoir. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On est en train de tuer la féminité. On est en train de mettre en avant la masculinité. Donc, on masculinise en fait la société. Donc, les hommes sont masculins par nature. Les femmes deviennent masculines par circonstances. Tu auras donc deux phases positives qui vont s'accrocher et on risque d'avoir des courts-circuits. Et c'est pour ça qu'il y a guerre aujourd'hui. Donc, la féminité, en fait, peut être séparée de la femme. Mais le but que nous poursuivons, c'est que la femme retrouve sa féminité et que l'homme rentre dans sa masculinité, qui n'est pas le fait de dominer. La masculinité n'est pas de dominer, la masculinité a pour but de protéger. La féminité, ce n'est pas, comme on dit, d'être faible, mais la féminité, c'est d'incuber, de permettre à tout ce qui a enfui les richesses de les faire sortir et de donner, d'amplifier ces choses, comme tu dis, et de donner à chaque personne, en fait, une raison d'être, quelque chose à laquelle nous nous attachons. Tu vois, quand tu finis de travailler le soir, n'est-ce pas, tout le monde qui a fini de bosser le soir pense à rentrer chez lui. Alors, si tu n'as donc pas un chez toi où tu vas aller dormir, tu fais comment? Oh, cette chose-là qui te permet, qui te donne envie de rentrer chez toi, c'est le pouvoir de la féminité qui fait ça. Tu vois? Voilà, c'est un peu des choses comme ça. Je ne sais pas si je peux me permettre de te montrer un petit quelque chose aussi. Si on a un peu de temps, je ne vais pas prendre beaucoup de temps de nos téléspectateurs. Tu vois ceci, n'est-ce pas? C'est une broderie, n'est-ce pas? C'est une petite broderie qui m'a été faite par ma deuxième fille. Esther, elle avait à l'époque 10 à 11 ans. J'étais en train de faire un voyage pour la Côte d'Ivoire. Elle m'a brodé ceci. Ça coûte combien ça? Presque rien. Presque rien. Mais il n'y a aucune fortune sur la terre qui peut remplacer ceci pour moi. Ça m'a fait faire en sorte qu'à chaque fois que je voyage, je me sortis, il y a un petit quelque chose qui me ramène toujours à la maison. Cette petite broderie que Esther a faite pour moi. La petite chose ici a plus de valeur que tous les coffres forts qu'il y a dans le monde. C'est ça le pouvoir de la féminité. Quel que soit où je vais aller, quel que soit ce que je peux produire, j'aurai toujours cette chose qui me rattache à ma source, qui me donne. Et quand j'aurai même des problèmes ou des pressions, je comprendrai que je me bats pour une cause. Il y a des gens qui m'attendent. Il y a quelqu'un qui compte sur moi. Tu vois, c'est ça. Tu vois? Et la femme doit retrouver ça. Vous voyez, donc ici, la société actuelle veut mettre en avant le pouvoir économique, le pouvoir machin, tout ça. Nous sommes en train de détruire la féminité. Et donc notre combat, c'est qu'il faut que la femme retrouve sa féminité et que l'homme protège la féminité. Notre humanité va bien se tenir. Et je crois que le même paradis que nous avions au départ, le même Éden, nous allons le retrouver. J'espère que tu vois un peu le petit... J'espère que nos téléspectateurs voient... Voilà, c'est important de comprendre ça. Je la garde toujours sur moi. Dans ça, je ne m'en sépare jamais. Et comme les petites lettres aussi de mes autres filles et les petits câlins de mes enfants, ma femme, j'ai toutes ces petites choses-là, ou des frères et sœurs, des choses qui nous apportent. Vous voyez, c'est ce côté féminin-là. Ça peut aussi sortir de l'homme. Mais la matrice qui permet d'incuber ça et de pouvoir déployer ça dans l'humanité, c'est la femme qui porte d'abord ça. Tu vois? Voilà pourquoi c'est si important. Donc oui, la femme peut être séparée de la féminité. Et c'est ce contre quoi nous devons nous battre. Nous battre, oui. Voilà. Ok, pasteur. Je crois que c'est un peu plus clair. Voilà, j'espère bien. Oui. Si vous permettez la prochaine question. Dans l'état de déséquilibre où nous sommes, naturellement, en fait, on peut penser que l'homme, puisqu'il est dans ce déséquilibre, l'homme, lui, il est plus dominateur que protecteur. Que protecteur, tout à fait. Oui. Et on peut penser que cet état-là pourrait lui être favorable. Oui. Donc c'est lui qui tire profit, en fait. Oui, il en tire profit. Donc, est-ce que... Quel intérêt l'homme a-t-il de voir les choses changer? En fait? Ah, d'accord. La question est importante. Et c'est justement, je pense, c'est là notre piège. Parce qu'en fait, l'homme pense que parce qu'il est dans sa position de dominant, c'est lui qui tire le profit. Sur le moyen et le long terme, il sera perdant. Pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'en fait, il est dit là, la femme a un pouvoir d'incubation. C'est-à-dire qu'en fait, la direction, tu vois, l'impulsion que tu lui donnes,
n'est-ce pas? C'est cette impulsion-là qu'elle va suivre. Donc, ce que toi, tu fais en 1, elle va le faire en 4, en 10 et en 20. Elle va amplifier Donc, ça. elle va l'amplifier. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'attachement qu'elle a comme énergie, comme force, ça devient une séduction. Donc, le pouvoir que l'homme, lui, a, avec son autorité, la femme transforme sa séduction en un objet de domination. Et sur le long terme, et même à partir des prophéties bibliques, tu te rendras compte qu'au finish, la domination qui était liée à l'homme au départ, c'est la femme qui va la porter. Parce qu'elle est une incubatrice. Donc, elle amplifie ce que tu plantes. Donc, si tu sèmes les graines de la guerre et du combat, à la fin, tu seras perdant. Parce qu'elle va multiplier ça par plusieurs. La deuxième raison est que ce qui fait en sorte que l'homme ait envie de sortir, d'affronter les choses, d'aller se battre, ce sont ces choses-là qui le rattachent à une source, n'est-ce pas? Et c'est cela qui vient de la féminité. Donc, si tu détruis la féminité, quel bonheur tu trouveras. Parce que comme il a même été dit que l'homme trouvera, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si tu n'as plus de bonheur dans ce que tu fais, tu es voué à la mort. Tu comprends? Donc l'homme est perdant à tous les coups. Et même si la femme aussi, elle s'emporte ou s'enchaîne, comme en fait aujourd'hui, maintenant la société même changé dans l'autre sens, la vérité c'est qu'à la longue, à la fin comme on dit, at the end of the day, n'est-ce pas, tout le monde est perdant. C'est une équation qui est perdant. Donc nous avons intérêt à nous y mettre tous ensemble. Nous devons préserver la masculinité, ne pas l'exacerber, mais nous devons soutenir et protéger la féminité. C'est toutes ces deux choses ensemble, ces deux facettes qui font l'humanité et qui nous donnent l'onction de domination. Non pas l'un sur l'autre, mais domination de notre environnement, domination sur nos projets, sur les ambitions et sur les desseins de Dieu en ce qui nous concerne. J'espère que nos téléspectateurs retiennent cela. C'est vraiment très, très important. Ta question est pertinente. L'homme a à perdre beaucoup. Voilà. Ce qu'il appelle sexe faible, là, qu'il fasse attention. Parce que le sexe faible, le pouvoir de séduction, vous transforme un homme, même s'il est costaud comment, en un petit instrument comme ça. C'est pour ça que tu auras aujourd'hui, on a les tigresses, on a les panthères, on a tout ce qui va avec. Parce que vous voulez entrer dans le combat alors que vous êtes déjà perdant pour commencer. Voilà la chose. Ok. Ok, pasteur, c'est très clair. J'espère bien. Mais à votre avis, quelle action nous devons mener pour rétablir l'équilibre? Pour rétablir l'équilibre, voilà, les actions, à mon sens, vraiment, parfois, sont des choses simples. Comme je l'ai dit, là, ce que nous avons à faire, c'est, avant de parler de la femme, parlons de la féminité. Notre travail est de défendre la féminité. Je crois que les actions allant dans le sens de défendre la féminité, c'est ça la solution. Déjà, et pour défendre cette féminité-là, il faut que l'homme, dans son dépositaire de la masculinité, du pouvoir masculin, dans ce pouvoir de protection et d'impulsion, qu'il joue son rôle, qu'il redevienne protecteur. Parce qu'en fait, le premier ennemi même en fait de la femme, c'est l'homme, n'est-ce pas? Nous devons apprendre, comprendre que notre devoir, c'est d'être protecteur d'abord. Et le protecteur se bat pour assurer que, en fait, l'autre en face ne puisse manquer de rien, puisse être au repos. Parce que c'est quand il est au repos que son pouvoir d'incubation va prendre de la dimension. Donc aujourd'hui, normalement, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de l'an 2000 arrive. On va faire le bilan. Si j'ai payé courant, tu vas payer l'eau. Ça, ce sont, excusez-moi, mais ce sont des aberrations. Nous n'avons pas besoin d'avoir deux forces qui s'opposent. Si je paye le courant, si peut-être le mal, l'homme par exemple est alité, il est malade, on peut comprendre que la femme... Mais ce sont des choses qu'on doit mettre en avant. L'homme a son devoir de protéger. Donc Dieu lui donne la force, la capacité, il doit mettre ça en avant, non pas pour dominer, mais pour protéger. Nous devons défendre la féminité. Ça, c'est ce qui nous revient. On doit former les jeunes gens, leur apprendre qu'en fait, la femme n'est pas qu'un jouet qu'on utilise n'importe comment. Quand un homme se tient, à l'époque, on nous disait qu'en fait, les hommes civilisés, bien élevés, quand ils voyaient une dame qui passe, ils retirent leur chapeau. Ils se lèvent pour saluer parce qu'ils savent que c'est une dame. C'est un élément délicat, c'est une fleur. On ne malaxe pas la fleur n'importe comment. Ils apprenaient à défendre la féminité. C'est ça qui donnait de la valeur à l'autre, qui permettait à l'humanité d'avoir son âme, de garder un certain sens. Un jeune homme doit comprendre que quand il va, parce qu'une jeune fille lui a donné son cœur,
il doit prendre ça au sérieux. Les viens, on reste, ce ne sont pas des choses qui encouragent. Parce que dans viens, on reste, le sentiment de sécurité n'est pas dans la femme. Et quand elle n'est pas en sécurité, elle sait que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas l'abandonner. Elle commence aussi à chercher ses propres occasions. Voilà. C'est ça, non? Et c'est voilà. L'homme doit comprendre que quand il va faire un enfant, c'est une responsabilité. Il ne devrait pas abandonner une jeune fille, il a fait un enfant et puis il l'abandonne comme ça à elle-même. Elle va vouloir se défendre, s'en sortir, elle va s'adapter à l'environnement et c'est la féminité en elle qui va se perdre. Nous devons comprendre, j'espère que je parle, je vais chuter là. La femme doit comprendre que être une mère au foyer n'est pas une honte. Au contraire, c'est un pouvoir. J'ai par exemple même les familles de Bush, là, si vous voulez, je prends un exemple. Je connais peu de familles aux États-Unis d'Amérique qui ont produit autant de présidents. Donc les Bush père, Bush fils, il y a un autre Bush qui est un autre fils là. Ils étaient tous les 3 et gouverneurs et il y a 2 parmi les 3 qui étaient des présidents des États-Unis d'Amérique. Un autre était gouverneur d'un État qui est un président aussi. Leur maman était une femme au foyer. Tu vois, ce sont des choses comme ça, on doit valoriser ça. Pas simplement voir des gens qui sont dits DG, machin. Et comme je dis encore, je n'ai rien contre ça. Mais nous devons ramener la féminité à sa place. Parce que c'est le vrai pouvoir. Nous devons changer les choses comme dans la carte nationale d'identité. On met profession parce qu'une femme, au fond, on dit ménagère. Ménagère n'est pas la profession qu'on doit donner à une femme. Elle n'est pas ménagère. On ne la paye pas pour faire ce travail. Elle a plus, si vous regardez le CV d'une maman qui gère une famille, son CV est plus étendu que les médecins, les infirmiers, les machins, tout ça mélangé. On doit lui donner sa place. Je crois qu'il faut redonner à la femme, en tant que mère, en tant que point d'attachement, en tant qu'incubatrice, sa place et sa valeur. Quand on ramène cela, en fait, parce qu'aujourd'hui, la pensée qu'on dise qu'une femme est une femme au foyer, c'est comme une humiliation en réalité. Alors qu'en réalité, c'est son pouvoir. Tu vois, c'est son pouvoir. Donc, dans les CNI, profession, on met femme mère au foyer. Maîtresse de maison. Voilà la profession qu'elle doit avoir. Elle est maîtresse de maison. C'est pas elle que toute la société, c'est en elle là que tout ce qui est talent, comme don, comme avenir, c'est là que c'est amplifié. C'est elle qui nous donne une raison de nous battre, qui nous attache à une racine, à des valeurs, à un pays et à toutes ces autres choses. Ramenons la féminité à sa place. Et je crois qu'on n'aura plus besoin d'avoir la journée internationale de la défense des droits des femmes. On aura la vie de la défense, la vie, ou c'est quoi la vie entière qui sera consacrée à la féminité. Est-ce qu'une journée durant toute l'année pour une journée internationale des droits de la femme, est-ce que, bon, je ne sais pas, je ne dirais pas du sens, mais... Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Je dirais oui, parce que ça permet que justement on ait des occasions comme ça pour en parler. C'est comme un point d'attraction, quelque chose qui nous rappelle au souvenir qu'il y a des choses à faire. Donc pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. On fait le point. Voilà, donc, et pour des chrétiens dont justement l'occasion c'est important, parfois même chez les chrétiens, on perd de vue cette chose-là. Les chrétiens, son premier devoir en tant qu'homme, c'est d'assurer la protection de sa famille. C'est le chrétien qui doit se battre, protéger la féminité dans sa femme, dans son foyer. C'est ça qui donne un sens à notre vie. Chacun doit retrouver sa place. Donc même quand la Bible dit que la femme soit soumise, la soumission là ne veut pas dire que l'homme domine. Non, la femme soit soumise, ça veut juste qu'elle puisse être quelqu'un qui est capable d'incuber ce qu'on lui reçoit. Parce que la puissance d'impulsion vient du masculin. Elle doit être capable de prendre cela, de l'amplifier. Parce qu'on n'a pas dit homme domine ta femme, on a dit homme aime ta femme. Et donc l'amour, c'est la protection. Voilà, c'est lui donner du repos. Donc il n'y a aucun problème à ce que la place de la maman, de la femme, soit au foyer. Ça, c'est la vie par excellence. Et que l'homme aille souffrir pour venir donner l'argent à sa femme. Donc il n'a pas à dire que c'est moi qui travaille. Non, tu ne travailles pas parce que si on te demandait d'aller accoucher des enfants, de les encadrer, tu ne serais pas capable de le faire. L'argent n'est pas l'argent de l'individu. L'argent est l'argent du couple. Donc, il n'y a pas de supériorité parce que c'est moi qui touche un salaire. Si on te le donnait, ton salaire là, tu n'aurais même pas de bonheur, tu n'aurais aucune raison. Si on te donne ça comme ça, sans cette matrice d'incubation et sans ce lien d'attachement là à la maison, tout ce que tu fais là n'aurait aucun sens. Nous devons rétablir ces choses-là. D'accord? Et si on s'est fait, si c'est rétabli, je crois qu'on aura un monde meilleur et c'est mon vœu, le plus cher.
Que les familles soient bénies, que les foyers soient rétablis, que la grâce de Dieu à nouveau entre dans des maisons. Amen. Et je crois que cette journée-là aura enfin un sens. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je t'en prie. Pour toute cette édification. Oh, Dieu le plaisir bénisse. était pour moi. Amen. Dieu te bénisse aussi. Amen, Que Dieu amen. bénisse nos téléspectateurs. Amen. Amen.